Hello les béliers, je vous retrouve pour faire votre guidance pour les 6 mois à venir, de juillet à décembre. Donc j'ai fait 6 petits tas, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et on va aller voir un petit peu l'évolution pour vous pour cette deuxième moitié d'année. On vient de passer là le solstice d'été, donc les énergies changent et on va aller voir un petit peu où tout ça vous emmène. N'hésitez pas à aller voir déjà vos guidances de juillet-août aussi qui sont en ligne. Je vous ai fait un petit tirage juillet-août. Ça fera peut-être écho. Là, on va voir juillet-août sur les deux petits paquets là. Mais après, en voyant vraiment les tirages sur juillet-août, peut-être que ça vous en donnera plus d'informations un peu plus détaillées. Vos guidances de juin, évidemment, sont encore en ligne. Selon quand est-ce que vous regardez, vous allez tomber sur cette vidéo. Et les guidances sentimentales du mois de juillet vont venir juste après ces guidances-là. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai utilisé 5 jeux, le tarot des archanges, l'oracle de Lama, l'oracle de la Triade, le tarot de Marseille et les rêves enchantés de le Normand. Et aussi, donc on s'entend qu'au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe. Vous voyez, là on va aller voir de juillet à décembre, mais il y a peut-être des choses dans lesquelles vous êtes déjà dedans. Ça peut continuer au-delà de décembre, évidemment, ou alors au contraire, ça peut être sur une période plus courte. Vous voyez, ça s'étalera peut-être pas jusqu'au mois de décembre. Il y en a, ça commencera peut-être pas au mois de juillet, mais un petit peu plus tard. Vous voyez, vous faites la part des choses au niveau énergie, parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Et évidemment, tout le monde n'a pas forcément la même capacité de pouvoir poser des actions. Voilà, des fois, il y en a qui ont besoin de plus de temps, moins de temps. Vous faites la part des choses. Et des fois, ça s'oriente sur du sentimental, sur du professionnel ou financier, familial ou autre. Des fois, ça reste plus ou moins général, mais quoi qu'il en soit, vous transposez l'énergie, gardez principalement l'énergie qui en ressort de votre tirage et transposez-le dans le domaine de vie qui vous correspond. Par exemple, quelqu'un qui vit quelque chose au niveau affectif, que ce soit une rencontre ou une rupture, il y a une personne qui peut vivre exactement la même chose, mais au niveau professionnel. Vous voyez, ça peut être un nouveau travail ou une rupture de contrat. Donc voilà, vraiment, j'insiste sur le fait que vous prenez l'énergie et vous la transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, parce qu'on reste quand même, on n'est pas sur une guidance privée, sur du général. Donc évidemment, tous les béliers ne vivent pas exactement la même chose, pas forcément en même temps. Et il y en a, ça pourrait être sur un domaine de vie, il y en a, ça pourrait être sur un autre domaine de vie. Voilà, donc je vous laisse faire la part des choses avec ça. On va commencer, on va aller regarder votre mois de juillet. Hop, je ramène tout le tapis. Et on est parti. Alors, les béliers, votre mois de juillet, on a la maison, le soleil, la protection, le Seigneur et le roi d'Ariel qui nous dit votre projet se déroule comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Hop là, alors là, on commence les béliers un mois de juillet qui est vraiment plutôt pas mal, qui est vraiment plutôt pas mal, quel que soit votre projet, il y a quand même une protection dessus. Que ce soit une nouvelle relation, que ce soit votre couple, vous êtes déjà en couple, que ce soit un nouveau projet professionnel, ou que ce soit nouveau ou pas. Mais encore une fois, peu importe dans quel domaine on est, sur du financier, sur du familial, peu importe, il y a quelque chose, quand même une protection qui est sur vous par rapport à ce que vous faites, avec qui vous êtes ou à vos projets. Donc ça, c'est très très positif. Il peut y avoir un lien avec un lieu de vie. Vous voyez, on a la maison. Donc peut-être qu'il y en a qui vont déménager, il y en a peut-être qui vont vouloir acheter une maison, il y en a peut-être qui vont en tout cas faire des travaux aussi dans leur maison. Enfin, vous voyez, il y a une notion de foyer, il y a une notion de stabilité aussi avec la maison, de là où on est, là où on se sent bien. Vous voyez, c'est la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est nos fondations, c'est nos bases, c'est sur quoi on construit les choses. Donc ça peut être un nouveau projet qu'on va construire sur les bases solides, nouveau ou pas. Ça peut être vraiment directement lié au lieu de vie, à la maison. Mais une notion de stabilité en tout cas. Donc on se stabilise soit dans son foyer, dans son couple, dans son travail, peu importe, où on peut avoir vraiment directement un lien avec une maison, on peut investir dans une maison, déménager, faire ce genre de choses, vous voyez. Et avec ça, on a la carte du soleil. Donc la carte du soleil, encore une fois, tout va bien. Tout va bien, le soleil nous parle de bonheur, le soleil nous parle d'alignement, nous parle de vibrations hautes, vous voyez, de lumière. Il y a vraiment des choses qui sont très très belles. Si on est sur une relation de couple, si on est sur du sentimental, il peut y avoir peut-être une notion d'emménager ensemble ou d'acheter ensemble, vous voyez, une notion à ce niveau-là. Ou en tout cas, ça se passe très bien dans votre foyer en ce moment. En plus, vous avez la protection, vous voyez, la protection plus le soleil. Là, vous êtes sur le mois de juillet, vous êtes vraiment, vraiment bien, quoi. Il y a du bonheur en tout cas. Les choses se mettent en place, si elles n'étaient pas déjà en place, elles se mettent en place, et sinon, si les choses sont déjà en place, vous en profitez pleinement. Encore une fois, peu importe dans quel domaine. La carte du Seigneur nous indique une personne de 50 ans et plus. Donc là, il peut y avoir une personne dans votre vie qui peut avoir un lien avec le domaine de vie qui est touché pour vous. Vous voyez, si c'est une personne de 50 ans et plus, il peut y avoir quelqu'un dans votre vie sur le niveau du sentimental. Après, dans n'importe quel autre domaine, il peut s'agir peut-être aussi d'un parent, il peut s'agir
peu importe, d'une personne qui va venir dans votre travail aussi, qui peut avoir un lien avec vos finances, enfin vous transposez encore une fois dans le domaine de vie qui correspond, mais en tout cas il y a une personne de 50 ans et plus qui peut avoir un impact par rapport à votre vie, par rapport aux fondations que vous êtes en train de poser, aux investissements que vous voulez peut-être faire ou à un nouveau travail, vous voyez. Mais c'est très positif, c'est une personne qui sera positive pour vous, avec toutes les cartes qu'on a à côté, c'est forcément quelqu'un qui va être bonne pour vous. Et enfin ce roi d'Ariel, encore une fois on a un roi là qui nous dit vos projets se déroulent comme il se doit, clairement. Là, on le voit, là, vous avez la protection de son qui est dessus, le soleil, la maison qui peut représenter encore une fois le foyer ou vraiment le fait de fonder des choses, d'une stabilité. Donc oui, ça se déroule comme il se doit pour vous. Succès professionnel et financier, clairement, là, vous pouvez être bien à ces niveaux-là et utiliser ces ressources à bon escient. Donc voilà, vraiment clairement, si on est sur du financier, là pour vous, il y a ou des rentrées d'argent ou alors justement des investissements. Vous voyez, on peut investir dans une maison, on peut investir en tout cas, les choses qu'on voulait mettre en place, peu importe dans quel domaine, se mettent en place. Et si elles sont déjà en place, ben vous en profitez pleinement, quoi. Vous en profitez pleinement. Et vous voyez, là on a le roi d'Ariel, c'est peut-être lui le roi d'Ariel, finalement. Vous voyez, on voit qu'il y a une personne. Alors lui, là on voit un monsieur, ça peut être une femme. Hein, là, la carte dans l'oracle de Lama, pour les personnes seniors, il n'y a pas la senior femme, c'est juste les seniors de manière générale. Vous voyez, donc là, on a un homme, mais ça peut être très bien une femme dans votre vie aussi. C'est pas genré par rapport à cette carte-là. Donc, vous voyez, il peut y avoir une personne dans votre vie qui vient avoir un impact. Pour moi, ce serait ou vous aider, ou alors c'est quelqu'un au niveau sentimental, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, autour de cette tranche d'âge-là, mais voilà, ça peut être aussi un parent, ça peut être, peu importe, mais en tout cas, vous commencez l'été, le mois de juillet, qui est vraiment plutôt pas mal pour vous, plutôt pas mal. Il y a une protection, donc allez-y, si vous avez des projets, s'il y a des choix à faire, allez-y, hein. N'hésitez pas, vous êtes protégés par rapport à ça, donc c'est très positif pour vous ce mois de juillet. On va voir où ça vous emmène. Hop, hop, hop. Le mois d'août, on a la faux, on a, derrière, l'étoile, le papyrus, la ville, et le 4 de Michel qui nous dit « La solution peut venir de la méditation, dormez plus ou prenez des congés et éliminez le stress en vous. » Il y a du changement pour vous, il y a du changement. Déjà, cette faux, soit nous dit que vous coupez avec quelque chose, une situation, quelqu'un, vraiment il peut y avoir un changement de vie, vous voyez. Pour moi, c'est quelque chose qui est souvent la faux. Elle fait un petit peu peur et elle peut un peu impliquer des deuils, ce genre de choses. Mais toutes les cartes que vous avez à côté, là, elles sont quand même plutôt positives. Donc pour moi, c'est quelque chose, s'il y a un changement, s'il y a quelque chose que vous coupez, c'est quelque chose que vous coupez volontairement. Vous voyez, la faux, ça peut aussi être récolté. Donc là, pour moi, vu ce qu'on avait là avant, pour beaucoup d'entre vous, on peut aussi être sur le fait de récolter ce qu'on a semé les mois précédents. Et vous voyez, là, on a la carte du papyrus. Donc il y en a quand même un certain nombre d'entre vous pour qui on sera sur du professionnel. Là, je vous disais, il peut y avoir aussi voilà, peut-être un déménagement aussi, ou des nouveaux contrats, ou des projets, des nouveaux projets. Et là, en tout cas, il y a des choses qui se signent. Hein. Vous voyez que le papyrus, on va de l'avant. Donc effectivement, il y en a qui peuvent avoir acheté une maison, il y en a qui peuvent avoir une mutation de travail, il y en a qui peuvent avoir un nouvel emploi. On est là pour le coup, on n'est pas trop sur du papier, sur du sentimental. Là, on est plus sur du professionnel, du financier, ces choses-là, vous voyez. Alors après, ça peut se traduire aussi peut-être pour certains sur du sentimental, on va prendre un engagement. Mais en tout cas, vous voyez, il y a une notion de... Là, avec la faux, on récolte. En plus, vous avez l'étoile derrière. Donc tout à l'heure, vous aviez le soleil, là, vous avez l'étoile. Donc c'est un peu l'image de la protection que vous aviez le mois d'avant, vous voyez. D'ailleurs, ça forme un peu une étoile, le symbole là. Mais vous voyez, si vous êtes encore protégé dans vos projets, dans vos choix, dans vos relations, encore une fois, peu importe le domaine, mais vous êtes encore protégé. L'étoile, c'est notre bonne étoile, c'est nos guides, c'est une carte d'espoir. Donc s'il y a des choses en cours, continuez, vous êtes protégés, vous pouvez garder espoir, les choses vont se mettre en place. Et là, on avait encore la carte ville qui nous fait écho à la carte maison. Donc il y a vraiment une suite logique entre juillet et août. Hein. On continue ce qu'on avait au mois de juillet, vous voyez, on avait la maison, et là on a la carte ville. La carte ville qui peut nous parler du côté urbain. Donc il y a peut-être qu'il y a des personnes qui vont déménager en ville, il y a peut-être des personnes qui vont avoir un nouveau contrat en ville, mais en tout cas, ça nous parle d'un lieu et ça peut nous parler aussi d'un déménagement, d'un déplacement. Vous voyez, donc là, si on est vraiment encore, ça fait écho, vous avez maison, soleil, et là, ça fait écho à l'étoile et à la notion de ville. Donc, il y a une notion de lieu, de nouveau lieu pour vous.
Donc là, pour certains, il peut s'agir d'un nouveau travail, hein, parce qu'on a le papyrus quand même qui nous indique cette dimension-là. En tout cas, il y a des nouvelles choses administratives, en tout cas, qui se signent. Donc ça peut être travail, ça peut être financier, ça peut être dans ces choses un peu, on va dire, du concret, du matériel. On est plus là dans du matériel que dans du sentimental pour le moment, même si pour certains, ça sera au niveau sentimental. Mais pour moi, c'est faux. Soit vous coupez quelque chose pour pouvoir justement aller de l'avant, soit en tout cas, pour moi, là, j'ai même plus envie de dire qu'on récolte. Vous voyez, on récolte, là, si vous aviez envie de... Vous aviez des projets professionnels, peut-être si vous êtes en train de créer votre entreprise, peut-être, et que vous avez ramé un petit peu ces derniers temps, là, vous allez pouvoir vraiment poser vos fondations, vous ancrer, et derrière, vous allez récolter. Il y a des contrats qui vont tomber, vous voyez. Ça peut être très, très bien ça. Vous allez pouvoir lancer votre business, ça va partir. Vous voyez, sinon c'est un nouveau contrat peut-être professionnel ou une augmentation si vous êtes salarié. Vous voyez, ça peut avoir des liens avec ça. Il peut y avoir une rentrée d'argent. En tout cas, il peut y avoir une mutation aussi, parce qu'on a quand même 2 fois la notion de maison et de lieu. Donc ça peut, quoi qu'il en soit, encore une fois, c'est positif. Prenez l'énergie, transposez-la dans le domaine qui vous convient, mais c'est positif. Et avec l'étoile, vous avez encore la protection qu'on avait là. Non, finalement, on a 3 cartes qui se rejoignent. On a maison, ville, soleil, étoile, et non, soleil, protection. Oui, les deux vont ensemble, va être seule protection et l'étoile. Et ce 4 de Michel qui nous dit la solution peut venir de la méditation. Donc si vous avez des choix à faire, là, s'il y a du mouvement pour vous, des choses de cet ordre-là, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de réfléchir, de faire le calme un petit peu dans votre tête, dans votre mental. Vous voyez ce que ça peut être assez... il y a une énergie quand même qui est assez forte. Donc il y a des choses qui peuvent peut-être aller assez vite. Il y a peut-être des choix à faire. Donc dans ce cas-là, prenez le temps de vous poser, de vous reposer pour pouvoir trouver vos réponses. Dormez plus ou prenez des congés, éliminez le stress en vous. Donc vous voyez, il y a une notion que les choses, comme je vous disais, si vous avez fait beaucoup de travail, par exemple si vous êtes comme je disais en auto-entreprise ou en entreprise tout court, vous avez beaucoup travaillé, vous êtes peut-être fatigué, ça va payer. En fait, voilà, pour moi, cette fois annonce vraiment la récolte. Ça va payer et vous allez pouvoir prendre du repos. Du coup, vous allez pouvoir vous dire, c'est bon, j'ai travaillé, j'ai fait tout ce qu'il faut, je suis fatigué, mais maintenant, je vois que ça part. Donc, octroyez-vous des temps de calme pour vous reposer. Ça va être important parce que là, vous allez peut-être beaucoup travaillé en amont. Vous avez besoin de vous reposer pour pouvoir ensuite continuer comme il faut, sinon vous risquez de vous brûler, hein. Éliminer le stress qui est en vous. Je pense qu'il y a quelque chose qui retombe un petit peu parce que là, il y a la récolte qui se fait. Ça nous rassure, on se sent mieux. On peut souffler un petit peu et il faut souffler un peu. Surtout, vous avez beaucoup travaillé et vous allez pouvoir vraiment récolter ce que vous avez, commencé à mettre en place ou mis en place en amont les mois précédents. Donc c'est bien. Ça nous prouve que quand on s'aime, finalement, au bout d'un moment... on finit toujours par récolter, hein. On finit toujours par récolter. Ensuite, votre rentrée en septembre, on a les oiseaux, on a le pape, dis donc, on a le temps, le déplacement. Bon, là, ça se concrétise, le déplacement. Et le 6 d'Ariel qui nous dit « Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. » On continue dans les bonnes énergies. Bon, alors là, on retrouve encore des choses. On a le pape, vous voyez, qui fait un signe de bénédiction. Vous aviez l'étoile, vous aviez la protection. Et là, maintenant, on a le pape qui vient faire un signe de bénédiction. Donc, vos projets continuent d'être sur de bons auspices. Vous voyez, vous êtes guidés, vous êtes alignés. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Si on est sur du relationnel, le pape peut nous parler d'union. Il peut y avoir une union, une nouvelle rencontre. On se met en couple avec quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion-là. Le pape, c'est aussi l'ancien, c'est la personne qui transmet les connaissances. Vous voyez, il y a des personnes qui sont agenouillées devant lui, il transmet la connaissance, donc il peut y avoir aussi cette notion-là, si on est sur du professionnel ou même dans un autre domaine où on transmet ses connaissances. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une bénédiction, encore une fois, sur vos projets, sur votre relation, sur vos finances, peu importe, encore une fois, dans quel domaine de vie ça se met pour vous. C'est très positif. On a cette carte du déplacement, hein. Là, je pense que si là, il y avait une notion de nouvelle maison, peut-être un nouvel achat, peut-être une mutation aussi au niveau du travail, parce que là, on était quand même plus sur du professionnel.
Là, il y a quand même un déplacement très concret, hein. Vous voyez, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. Peut-être que finalement, vous prenez les vacances. Si là, on vous disait qu'il va falloir souffler un petit peu, peut-être que comme les choses se mettent en place, vous en profitez aussi tout simplement pour aller souffler et partir en vacances ou voir la famille ou peu importe. Mais vous voyez, il y a peut-être une notion en tout cas de déplacement qui peut être aussi professionnel ou familial, ou alors on rejoint, si on est sur du sentimental, on va aller rejoindre la personne peut-être là où elle vit, vous voyez, pour pouvoir se mettre en couple. Il y a peut-être quelque chose de cette notion-là, hein. Mais voilà, là on avait la maison, on avait la ville et là on a le déplacement, donc il y a quand même quelque chose qui insiste à ce niveau-là, mais encore une fois, avec le pape, hein, il y a une bénédiction là-dessus. Ensuite, on a la carte du temps. Donc la carte du temps, comme elle parle d'elle-même, nous indique une notion de temps. Donc peut-être vous allez prendre du temps aussi, peut-être pour vous reposer, ce qui serait une bonne chose pour vous si vous avez beaucoup travaillé en amont. Peut-être du temps pour réfléchir à vos projets. Peut-être, il y a peut-être aussi une notion que les choses vont peut-être se mettre en place, vont prendre peut-être un peu plus de temps que ce que vous aimeriez, vous voyez, avec le temps. Il y a une notion où c'est le temps que vous prenez, ou c'est le temps qui vous est imposé extérieurement à un délai supplémentaire. Donc vous voyez encore une fois où ça vous parle, mais il y a une notion d'une période en tout cas où c'est nous-mêmes qui prenons le temps de faire certaines choses. Peut-être on prend le temps d'aller se reposer un petit peu, vous voyez, on peut prendre le temps de réfléchir, ou alors c'est un délai extérieur qui nous est demandé, si vous attendez une autorisation, si vous attendez quelque chose quoi que ce soit, peut-être il y aura un délai supplémentaire, ça ira peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça se met en place là, il y a rien de lourd. Ça va, si c'est pas tout de suite, c'est pas dès le mois de septembre, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Mais ça va arriver, parce qu'encore une fois, vous avez une bénédiction là-dessus. Donc prenez ce temps pour vous reposer, hein. Prenez ce temps pour souffler un petit peu. Derrière, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Les oiseaux, il peut y avoir beaucoup de communication, que ce soit au téléphone, ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses comme ça. Donc là, on échange, on parle, on communique. Beaucoup. Vous voyez, si c'est une personne qui est loin de nous, on va beaucoup communiquer avec cette personne-là. S'il s'agit d'un nouveau travail, nos finances, peu importe le domaine, encore une fois, il y a beaucoup de communication et ça peut être de la communication assez légère. Vous voyez, c'est de la communication, je dirais pas futile, mais on n'est pas non plus sur des choses qui sont trop lourdes et pesantes. Là, on communique peut-être plus pour le plaisir ou ce genre de choses. Vous voyez ? Mais il y a des échanges. Alors peut-être que c'est lié aussi à cette notion de temps. Peut-être qu'il y aura des échanges, on va vous dire que ça doit être quelque chose qui prend un peu plus de temps que prévu. Mais là, généralement, voilà, il n'y a rien encore une fois de cartes qui sont lourdes à côté. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a pas de choses comme ça. C'est de la communication finalement assez légère. Et enfin, ce 6 d'Ariel, hein, qui continue à nous dire les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Alors là, encore une fois, hein, il y a quelque chose au-dessus de vous là qui brille, hein. Protection, soleil, étoile, le pape. Il y a vraiment une notion spirituelle. Donc vous êtes alignés, vous êtes guidés, et comme on dit, le ciel, toi le ciel t'aidera. Comme par magie, là, ça nous dit les besoins matériels sont comblés comme par magie, de manière inattendue. Au final, vous avez fait votre part, hein. Il semblerait que vous ayez bien travaillé en amont et que vous alliez récolter. C'est normal. Vous avez fait votre part, l'univers vous aide pour faire l'autre moitié du chemin. Hein, vous voyez, vous allez récolter comme par magie, mais bon, au final, on sait que c'est vous, on attire à soi et ce qu'on aimait, et quand on s'aime, finalement, on récolte. Hein. On récolte, là, il y a la récolte, hein, clairement, donc ça continue sur le mois de septembre, la récolte. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. C'est ça, n'oubliez pas d'être dans ce flot de donner-recevoir. Soyez pas que dans le recevoir ou que dans le donner, il faut apprendre à aller dans ce flot donner-recevoir, et c'est quand on est dans l'échange, dans cette dynamique-là, que vraiment les choses, qu'on est dans l'abondance. Il n'y a pas de blocage entre que donner, ou que recevoir. Et il semblerait que ça, ça soit fluide pour vous, donc voilà, recevez. Recevez, n'hésitez pas à recevoir, ne dites pas non, tu devrais pas, t'aurais pas dû, je sais pas quoi, ou non, je peux pas accepter ça. Si ça arrive, vous avez travaillé comme il faut, il semblerait en amont, maintenant, acceptez de recevoir et profitez, prenez le temps. S'il y a de l'argent qui rentre, partez en vacances, allez faire un petit tour à Hawaï ou un endroit, je sais pas, qui vous fera plaisir, je sais pas pourquoi j'ai dit Hawaï, tiens, la tête à qui ça parlera, mais voilà, profitez un petit peu pour vous, vous avez beaucoup travaillé, prenez le temps. Prenez le temps. Si c'est le temps vous n'est pas imposé, alors dans ce cas-là, prenez-le pour vous. Hein. Prenez-le pour vous. Là, ça récolte, on y va. Et surtout, vous avez beaucoup travaillé, vous avez besoin d'un temps de repos pour pouvoir revenir après à votre projet et le mener à bien. On continue le mois d'octobre. On a l'anneau, la bague, waouh, le monde. C'est fou pour vous les béliers, mon Dieu, l'élévation, l'arbre de vie.
Et on a le 7 de Gabriel qui nous dit « Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place ». Ça continue pour vous les béliers. Octobre, on a un engagement là. Là, il y a quelque chose de sérieux. Là, on signe. Encore une fois, si on est sur du relationnel, on s'engage. Si on est du professionnel, il y a un nouveau contrat. Ça peut être des finances, ça peut être tous les domaines, mais vous voyez, là, il y a un engagement. Et là, on est dans un engagement, on n'est pas dans une rupture d'engagement, parce que derrière, vous n'avez que des cartes de déglingo, j'ai envie de dire. C'est beau, c'est vraiment beau, là, les béliers. Vous allez récolter. Vous voyez, sur les 6 mois là, qui viennent de passer, vous avez semé, vous avez travaillé. Et là, comme je vous disais, on a passé le solstice d'été, les énergies changent, et là, bam, vous allez récolter. Vous récoltez, pour moi, il y a limite sur tous les plans. On a du relationnel, on a du professionnel, du financier. Alors certains ne sera que sur un plan, mais il y en a pour certains d'entre vous pour qui tout peut être embarqué, vous voyez, les énergies. Et là, vraiment, on signe, on s'engage, peu importe dans quel domaine. Et ça, vraiment, c'est beau pour vous parce que le monde nous parle à la fois. Il y a 2 connotations, à la fois où les choses s'alignent. Là, on est bien, on est aligné entre qui on est, ce qu'on fait, avec qui voilà, ce qu'on a, enfin vraiment dans tous les domaines. Il y a une notion de réussite, il y a une notion vraiment de joie, d'alignement. Les choses se mettent en place. Là, on est à notre place, on se sent des ailes. Vous voyez, c'est vraiment cette notion du monde. Enfin, les choses se sont... vous voyez, si là, il y avait avec le temps, si vous étiez imposé, c'était malgré vous, ça va pas durer longtemps. Prenez le temps justement pour vous reposer. Et là, derrière, avec le monde, les choses s'alignent. Les choses se font. Et sinon, on est sur de l'étranger. Là, vous voyez, le monde peut être vraiment, au sens concret, le monde. Et ça peut nous parler de déplacement, de déménagement, d'une personne à l'étranger, d'un lieu à l'étranger, d'une personne d'origine étrangère. Peu importe comment le domaine de l'ailleurs se manifeste dans votre vie, il peut y avoir un lien avec l'ailleurs. Et moi, j'ai envie de dire que pour un sacré paquet d'entre vous, ça va être le cas. On avait la maison, la ville, et là, le déplacement très concret. On voit l'avion, mais ça peut être le train, ça peut être n'importe quel autre déplacement. Et on a encore le monde derrière. Pour certains d'entre vous, il y a un vrai déménagement. Il y a un vrai déménagement quelque part, et c'est quelque chose qui vous fait du bien, que vous le subissez pas, ce déménagement. Il y en a beaucoup qui vont bouger quand même, très très concrètement. Très concrètement, parce qu'il y a un engagement, et puis alors, comme je disais, peut-être une mutation sur le niveau professionnel. Vous pouvez rejoindre la personne de votre cœur, et puis vous déménagez pour aller vivre avec elle. Vous voyez, c'est déjà cette notion-là avant. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne, que ce soit l'ailleurs, ou que ce soit... de manière générale, dans votre vie, il y a un alignement qui se fait, vous êtes bien là. Vous êtes bien, vous voyez là, l'arbre de vie nous parle de fin de cycle, de renouveau, de début de cycle. Vous voyez, on a les 4 saisons là, et là, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle, dans une nouvelle phase de votre vie, et c'est une phase qui est très belle, là, c'est très positif. Vous avez fait ce qu'il faut pour avoir des fondations solides, pour mettre vos bases en place là, et là, maintenant, il y est, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle pour vous, vous vous élevez. Regarde cette carte élévation, on a cette pyramide encore avec cette base carrée qui nous rappelle encore la fondation, le socle, la base, ce sur quoi on construit les choses solides. Les pyramides, elles sont là depuis 2000 ans, plus de 2000 ans. Vous voyez, c'est solide, et ça va vers le haut. Il y a vraiment une énergie qui vous envoie vers le haut, qui nous rappelle cette carte-là. Vous voyez, le monde, on est vraiment dans cette notion-là. On est sur des énergies très hautes, très vibrantes. Vraiment, là, ça va très bien pour vous, les béliers. Vraiment, là, j'adore faire ce genre de tirage. Clairement, là, pour vous, ça va s'aligner. Ça va s'aligner probablement même dans tous les domaines de votre vie, parce que généralement, tout est lié. Donc, vous pouvez vraiment récolter... encore une fois, ce n'est pas dans tous les domaines, il y a au moins un domaine de votre vie qui est touché, vous voyez lequel c'est, mais en tout cas, là, il y a de la récolte, il y a du nouveau cycle, il y a de l'engagement, il y a des énergies fortes, vous êtes protégés, vous êtes bénis même avec ce pape par rapport à vos projets, et il y a clairement du déplacement et puis alors du mouvement. Et là, en fait, ce 7 d'Ariel qui nous disait « Défendez vos convictions ». Donc c'est ça. Là, il y a une notion de, quand on défend nos convictions, de s'aligner, de se planter, de s'ancrer, vous voyez, de s'affirmer. Ça vient aussi avec la carte du monde. Ça vient avec cette carte élévation, avec la pyramide qui est plantée. Vous voyez, il y a une notion de je suis à ma place et je défends cette place. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Vous êtes à votre place, là, vous prenez votre place, vraiment. Dans les 6 mois à venir, vous prenez votre place, vous récoltez, vraiment, il y a quelque chose de très très positif, là, c'est vraiment cool pour vous, les béliers, là. Bravo, ça montre que quand on a travaillé dur, on finit par récolter. Ensuite, au mois de novembre, on a, ouh là là, regardez, moi ce bel homme, on a l'homme, on a
la force, on continue dans les énergies positives. On a la richesse, on a la peur. Oui, bon bah, quand même un petit peu. Et le 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. » On continue, on continue, on continue. Alors, si on est sur du domaine affectif, il peut y avoir un nouvel homme dans votre vie. Si vous êtes un homme, c'est vous. Ça représente le consultant. Si vous n'êtes pas un homme, ou même si vous êtes un homme d'ailleurs, il peut y avoir un nouvel homme dans votre vie si on est sur du relationnel. Il peut y avoir cette notion-là. Est-ce que ça peut être un homme, peut-être aussi dans votre vie, autre que dans l'ordre du relationnel, peut-être qu'il peut avoir un impact pour vous. Si vous êtes un homme, c'est sûr que c'est vous. Si vous êtes une femme qui est dans une énergie très masculine, ça peut être vous aussi. Hein, vous voyez, c'est une énergie masculine, en tout cas, qui est là. Vous avez la force, donc en tout cas, vous avez encore... Cette énergie, la force, nous parle de force plutôt mentale plus que de force physique. Donc vous avez l'énergie, vous avez le mental, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les clés vraiment pour continuer vos projets, pour mettre en place ce que vous voulez mettre en place. On continue dans cette énergie qui est forte et qui va de l'avant. C'est encore une fois très positif. Et vous voyez, la richesse, on continue de récolter. Là, dès le mois de juillet, vous allez commencer vraiment sur cette notion-là. Il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place et là, on continue la récolte. Hein. On a cette corde d'abondance, vous voyez, la richesse. Donc, encore une fois, la richesse, elle peut être matérielle, mais ça peut être la richesse du cœur, ça peut être, encore une fois, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais on continue dans cette énergie qui va de l'avant, qui va vers le haut, vers l'abondance, vers la récolte. On a juste un petit bémol, là, parce qu'il y a des peurs, donc... pour moi, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous plomber, mais forcément, voilà, il y a du renouveau. Peut-être que les peurs vont embarquer. Peut-être que voilà, votre mental, à un moment donné, vous allez peut-être vous dire même, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, ou alors si vous avez des nouveaux choix de vie à faire, parce que là, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être tout quitter pour rejoindre une personne, vous voyez, pour qu'ils vont déménager, ou il y en a qui vont tout quitter aussi pour un nouveau travail. Donc forcément, les gros changements de vie peuvent entraîner les peurs qui remontent un petit peu. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas vers quoi on va. Donc il y a des peurs qui peuvent remonter, mais pour moi, ça ne va pas vous arrêter dans votre élan là. Donc s'il y a des peurs qui remontent, regardez-les en face surtout. Ne faites pas comme si elles n'étaient pas là. Attention à votre mental de ne pas vous laisser embarquer dans ces peurs-là. Faites la part des choses, calmez le mental, prenez du temps pour vous, respirez et voir quelle étape, quel petit pas je peux faire ensuite pour mettre mon projet en place. Mais voilà, il peut y avoir des petites choses qui remontent, mais pour moi, ça va pas couper cette énergie-là. Et ce 3 d'Ariel qui nous dit « Faites ce que vous aimez », encore une fois. Et là, clairement, vous avez bien décidé de le faire. Il y a vraiment un alignement pour vous au niveau des énergies. Donc, continuez de faire ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique, on continue dans ce domaine-là. Pour ceux qui sont dans du professionnel, on va continuer cette évolution-là. Travailler en équipe et coopérer. Donc là, il y a peut-être des associations qui vont se faire, vous voyez, travailler en équipe, il y a peut-être des partenariats, ce genre de choses. Donc c'est peut-être ça aussi les peurs, on a peut-être peur de se tromper. Faites attention avec qui vous associez. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, à parler, à échanger. Vraiment, il y a peut-être là, on avait les communications en amont. Il y a peut-être des communications qui se sont faites déjà au mois de septembre par rapport à un certain projet qui là va peut-être se concrétiser. Vous voyez. Donc n'hésitez pas de continuer. S'il y a des peurs, à demander poser toutes les questions qu'il y a à poser. Ne vous embarquez pas à la légère dans des nouveaux contrats ou dans une nouvelle relation. Voilà, il y a peut-être d'ailleurs des peurs ou alors justement, il y a peut-être tellement d'excitation, vous êtes tellement bien que vous avez peut-être peur de tout perdre. Vous voyez, vous avez tellement bien travaillé et là ça s'aligne tellement. Il y a peut-être cette notion-là, on a peur d'un seul coup de faire un mauvais pas et que ça se casse la figure, vous voyez. Mais pour moi, il n'y a pas de raison. Les peurs, c'est quelque chose qu'on projette, qui n'existe pas et elles n'ont pas de raison de se manifester dans la réalité. Donc n'ayez pas peur. Calmez le mental quand vous voyez un petit peu embarqué là-dedans. Allez vous promener, allez vous mettre un petit peu en nature, ça va vous aider. Et encore une fois, il peut y avoir soit un homme dans votre vie qui a un lien avec tout ça, c'est le nouveau partenariat, c'est un nouveau partenaire de vie. Soit si vous êtes un homme, ça peut vous représenter tout simplement. Voilà, mais on continue quand même dans ces énergies qui vont vraiment de l'avant. Donc c'est très très bien là. C'est très très bon pour vous là, les béliers. Hein. Je suis bien contente pour vous. Et enfin, le mois de décembre nous amène nous. On a les hiboux. On a la tempérance. Ah oui. Hop là. On a le mensonge. On a la lune de sang. Et on a le 2 de Raphaël qui nous dit « Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. » Avec ces deux personnes là dans le coucher de soleil. Ok, alors là on a deux tendances. Déjà, il y a de la communication. Là, je vous disais, il y a quelques peurs.
Faites attention, c'est ça qui est intéressant avec le tarot, c'est que ça nous permet d'anticiper certaines choses, avec la cartomancie, je veux dire, d'anticiper certaines choses et faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Vous voyez, si je vous dis quelque chose qui finalement ne vous plaît pas, ben, vous avez le temps et le recul pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Là, il y a beaucoup de communication. Les deux cartes, là, on avait les oiseaux qui nous parlaient de communication un petit peu légère. Là, on arrive avec les oiseaux à nouveau. Ils ont mis 2 cartes des oiseaux dans le nouveau jeu des rêves enchantés. Et là, on est les oiseaux à nouveau avec les hiboux, mais on est sur de la communication plus... Ou c'est des chouettes peut-être. Non, oui, c'est des chouettes. On a de la communication plus profonde. On a de la communication plus sérieuse, j'ai envie de dire, plus sage, plus réfléchie. On va discuter des vraies choses. Vous voyez, on est moins frivole qu'avant. Il y a de la vraie communication qui va se faire, qui appuie avec la tempérance. La tempérance nous parle de communication, nous parle d'échange, vous voyez, elle verse l'eau d'un vase à l'autre. Elle nous parle aussi de... S'il y avait des tensions, s'il y avait des choses comme ça, elle apaise les choses, la tempérance aussi. Vous voyez, donc il y a de la communication. Et là, vous voyez, on a ces 2 cartes-là aussi qui se font écho avec la carte du mensonge. Donc peut-être que là, vous aviez des peurs qui étaient peut-être fondées. Vous voyez, donc quand vous en serez là, à ce moment-là, écoutez votre intuition et vous écoutez votre cœur, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaye... vous voyez, s'il y a un nouveau partenariat, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Vous voyez, donc prenez bien le temps justement de communiquer. Là, il y a de la communication pour mettre les choses au clair. Vous voyez, toute la communication qu'on a là, on parle sérieusement, on échange dans une optique d'apaiser les choses, que la tempérance apaise les choses, mais on va parler sérieusement. On va mettre carte sur table, là, parce qu'on va dire « Waouh, c'était quoi le délire, là ?» Vous voyez, c'était quoi les mensonges ou les non-dits ou les choses cachées? Vous voyez, donc là, on va mettre les choses à plat parce que là, on n'a pas travaillé, on n'a pas fait tout ça pour rien, pour que derrière, il y a quelqu'un qui arrive et qui vienne un petit peu gâcher les choses, vous voyez. Donc attention là, s'il y a des nouveaux partenariats, s'il y a des nouvelles associations, attention vraiment. À comment vous faites les choses. Même en amont, attendez pas octobre-novembre. En amont, dès que vous voyez qu'il y a des personnes qui arrivent dans votre vie ou qu'il y a un nouveau projet, un nouveau contrat, là au mois d'août, on a un papyrus avec le contrat, dès le départ, posez toutes vos questions, communiquez beaucoup. Beaucoup, ça vous évitera d'arriver en fin d'année à ce niveau-là, vous voyez. Donc là, comme je vous dis, hein, vous vous dirigez dans cette direction-là. Maintenant, vous pouvez faire en sorte de ne pas en arriver là. On a toujours notre libre arbitre. Donc dès le départ, n'attendez pas la fin de l'année pour communiquer. Parlez bien des choses, mettez les choses à plat. L'énergie, là, est quand même plutôt douce avec la tempérance. On n'est pas en communique en mode gant de boxe. Là, on met quand même avec les chouettes, là, on communique sérieusement. On met quand même les choses sur la table, là, on rigole pas. Vous voyez, on met les choses à plat dans le but de libérer un petit peu ces mensonges-là, mais on va dire les choses clairement parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, là. Et avec cette lune de sang, je vais regarder les mots-clés de cette lune de sang. Mais je pense qu'elle est juste associée au mensonge. Peut-être que vous vous sentez un peu blessé par ça, parce que peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Je vais regarder les mots-clés pour être sûr de moi. Oui, c'est ça, douleur, remise en question, obscurité. Donc moi, je pense qu'on est vraiment sur la remise en question. Vous voyez, il y a tellement de communication, on a 2 cartes de communication et de communication sérieuse. Donc là, c'est le mensonge et la remise en question. On va remettre en question quelque chose, là, qu'on a peut-être un nouveau partenariat, un nouveau contrat, où là, vous voyez, il y a eu engagement au mois de septembre. Peut-être qu'on va remettre cet engagement en question, parce qu'il y a peut-être eu des non-dits. Donc si vous êtes sur une nouvelle relation de couple, ou pas nouvelle d'ailleurs, mettez les choses à plat dès le départ. Si vous avez le moindre sentiment que la personne vous cache quelque chose ou vous ment, n'attendez pas parce que ça a l'air super beau, là, c'est super aligné, on est sur un nuage. N'attendez pas. Si vous avez une intuition, des fois on veut juste mettre ça sous le tapis, vous voyez, pour se dire non, là c'est trop beau ce que je vis, j'ai pas envie de tout gâcher, je mets ça sur le tapis, en fait, voilà, mais ça va ressortir. Si vous avez une intuition déjà dès l'été, parlez tout de suite, mettez les choses à plat pour pas en arriver là, parce que là, voilà, on remet du coup les choses en question, parce qu'il y a peut-être eu des non-dits, il y a peut-être eu un vrai mensonge, donc on met les choses à plat là. On va les nettoyer un petit peu, parce qu'il y a quelque chose qui sort, qui finalement on n'avait peut-être pas vu venir. Mais pour moi, vous devriez réussir à mettre les choses à plat, parce que la tempérance apaise les choses. Donc pour moi, on va aller pas sur nous. Là, tout de suite, sur le mois de décembre, en tout cas, on n'est pas sur une rupture d'engagement, mais on va remettre les choses en question. On va dire, mais attends, mais tu rigoles, que ce soit professionnel, que ce soit financier, familial, amical,
ou amoureux, on va remettre les choses en question en disant mais pourquoi tu m'as caché ça, pourquoi tu m'as pas dit, vous voyez, peut-être que la personne elle avait un truc qu'elle a pas osé dire parce que justement ça allait tellement bien peut-être pour cette personne avec vous qu'elle a pas osé dire un truc, elle a gardé ça, elle a gardé ça, elle a gardé ça et là finalement vous dites mais t'aurais dû m'en parler, tu vois, t'aurais dû m'en parler. Pour moi on n'est pas sur quelque chose qui va non plus être lourd, dramatique et source de rupture, mais il y a un t'aurais dû m'en parler avant. Tu vois, et là vous allez parler sérieusement des choses et essayer d'apaiser les choses, et pour moi vous devriez, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, trouver des réponses, parce qu'on a quand même ce 2 de Raphaël là qui vient apaiser, qui nous dit deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc pour moi il y a quand même une notion de on arrive quand même à calmer les choses, à une réconciliation, à une guérison s'il y a eu tension. Vous voyez, âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Donc pour moi, il y a, à travers tout ça, là, il y a une vraie connexion. Effectivement, s'il y a une nouvelle personne ou s'il y a un nouveau travail, un nouveau contrat, il y a quelque chose qui se passe là, qui est vraiment bon pour vous et qui est aligné. Mais il y a peut-être eu il y a une petite ombre au tableau. Pour moi, elle ne va pas être si lourde que ça. Essayez de la déceler plutôt que ça. Essayez de la déceler avant le mois de décembre. Je vous dis, si vous vous avez une petite intuition avant, la mettez pas sous le tapis parce que là, vous êtes dans le bonheur et vous avez peur de gâcher. Sortez-le tout de suite. Vous voyez, trouvez un moyen. Est-ce que tu me dis tout? Qu'est-ce que tu me dis vraiment tout? Est-ce que tu as des choses à me dire? Ou dites tout simplement, ça me tient vraiment à cœur qu'on soit honnête les uns envers les autres si vous êtes dans des partenariats, ou l'un envers l'autre si vous êtes dans une relation de couple, qu'on se dise les choses. Vous voyez, incitez peut-être l'autre à vous parler si vous sentez qu'il y a un non-dit, parce que clairement, là, on met les choses à plat. Hein. Il y a beaucoup de communication et il y a une notion de t'aurais dû me le dire avant. Vous voyez, même si pour moi, il y a une notion d'apaisement et de résolution de conflit avec ces deux cartes-là, il y a quelque chose qui serait dommage d'avoir cette ombre au tableau. Et là, je pense que vous le sentez venir dès le mois de novembre. Vous voyez, il y a une intuition, vous avez peur qu'il y a quelque chose qui s'écroule là. Il y a un truc qui sort. Je ne sais pas si c'est votre intuition qui se réveille ou s'il il commence à y avoir des choses dans les faits concrets qui vous donnent des indices. Mais là, vous commencez à dire merde, mais j'ai peur de tout perdre ce qu'on est en train de... Excusez-moi, j'ai dit un gros mot, j'étais vulgaire, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez construit sur les mois d'avant. Donc, mettez à plat les choses, mais... là, de ce que j'ai là, ça ne devrait pas être trop lourd non plus, mais ça devrait être une déception passagère. Mais vous pouvez l'éviter si possible, quoi. C'est possible de l'éviter en prenant ça en amont, maintenant que vous êtes prévenu. D'où l'utilité du tarot, c'est de voir dans quelle direction on va. Et en fait, si on est content, on continue de poser les actions dans la direction. Et si on n'est pas content de ce que le tarot nous dit, le tarot, oracle, peu importe, ça nous permet de poser des nouvelles actions pour changer la donne, parce qu'on a toujours notre libre arbitre. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire vraiment les béliers comment ça vous parle. Abonnez-vous à ma chaîne aussi pour voir les autres guidances. Et moi, ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. Ça m'aide à faire connaître ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir vos guidances de juillet-août pour l'été qui sont déjà en ligne. Vous verrez si ça fait écho là, à votre juillet-août qui est là. Évidemment, la guidance juillet-août sera plus détaillée que ça. Elle va aller voir vraiment le professionnel, le financier, le relationnel et des choses de manière générale. Donc, vous aurez plus d'informations. Et vos guidances sentimentales du mois de juillet arriveront, comme je vous ai dit, dans la foulée de ces guidances-là quand elles seront toutes en ligne. Voilà. Et je vais poster aussi bientôt là, les guidances de la nouvelle lune du 29 juin qui peut aussi avoir des énergies de renouveau, donc on va aller voir un petit peu tout ça. Voilà les béliers, écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve très bientôt. Ciao!